Ce sont carrément 2 boucles de 15 km qui sont au programme des filles. Et je vous l'ai dit, on retrouve ces filles au 21 km 800. Et regardez Larissa Ladoutina, elle a près de 2 minutes d'avance sur tout le monde. Une bagarre faux bébé en préparation pour Elena Vialbé qui cette fois-ci ne reviendra pas. Vialbé, grande déçue cette saison. Une saison qui a vu l'émergence de Julia Chepalova qu'on voit ici à l'image. Qui, après avoir remporté la première course de l'année chez elle à Kavgolovo en Russie, est devenue championne olympique du 30 km libre devant Stefania Belmondo. Belmondo d'ailleurs, elle est bien à la peine aujourd'hui. Elle n'est qu'en 11e position à des années-lumière de la Zoutina. Il faut dire que tout le monde est à des années-lumière de la Zoutina. Je vous le rappelle, en 2e position, c'est Anita Meun-Guidon, la Norvégienne, médaillée de bronze du 15 km classique de Nagano. Mais elle est à 1 minute et 56 secondes. Énorme ce qu'a réussi Larissa Ladoutina une fois de plus. Le groupe rouge, je vous l'ai dit, s'était lancé avec le dossard numéro 38 de Sabina Valbouz. Brigitte Albrecht, la Suissesse, c'est parti dossard 39. Et avec le dossard 40, c'est Julia Chepalova qui a déjà 4 minutes d'avance sur Anita Olsen. Anita Olsen qui était partie juste 4 minutes 30 devant la Russe. Ça va vraiment très vite aujourd'hui. 3 km de l'arrivée dans ce 30 km classique d'Oslo Holmenkollen. Dernière course de la saison de ski de fond. Bente Martinsson qui va malgré tout finir sur le podium de la Coupe du Monde, hein, quoi qu'il arrive, puisque les écarts sont importants par rapport à Belmondo. Belmondo qui de toute façon ne va pas très bien aujourd'hui non plus. Et puis, vu ce qu'est en train de faire la Ladoutina, elle ne rejoindra pas la Russe. Bente Martinsson qui sera la première Norvégienne sur le podium du classement final de la Coupe du Monde depuis Trude Dubendal en 1990, lorsque déjà c'est Larissa Ladoutina qui s'impose. Ce rendez-vous d'Holmenkollen avec son 30 classique pour les dames et surtout tout à l'heure le 50 km classique pour les messieurs. A priori, c'est la course que veut gagner Björn Daly aujourd'hui. Björn Daly, lui, il a tout fait dans sa carrière. Lui aussi, il a 5 globes de cristal. Lui aussi, il a été multiples fois champion du monde. Mais lui, en plus, il a été 8 fois champion olympique, dont 6 fois en individuel. Björn Daly qui a annoncé en conférence de presse hier soir, nous vous l'annoncions en exclusivité, qu'il avait décidé de continuer au moins jusqu'au jeu de Salt Lake City, mais en choisissant ses courses, en courant quelques Coupes du Monde seulement et en sortant de l'équipe de Norvège, c'est-à-dire en s'entraînant tout seul de son côté, tout simplement pour s'occuper de sa famille et puis surtout pour s'occuper de ses affaires, parce que depuis 2 ans, il a lancé entre autres une ligne de vêtements qui marche particulièrement bien. Et voici le cannibale, Larissa Ladoutina. Il y avait 5 courses au jeu de Nagano. Elle a ramené 5 médailles, dont 3 en or, 2 en individuel sur le 5 km classique et la poursuite, et une autre avec le relais russe. Larissa Ladoutina qui n'avait jamais été médaillée en individuel aux Jeux Olympiques, mais on se rappelle de sa performance des championnats du monde de Thunder Bay. C'était en 1995 où elle avait remporté 4 médailles d'or sur 5. Anita Meun-Guidon était en 2e position au 21 km 8, mais elle a perdu du temps. Nagay Kina lui est passé devant. Et le classement maintenant au 27e kilomètre, c'est en tête Larissa Ladoutina, 2e position pour Nagay Kina, 3e donc Anita Meun-Guidon, 4e Julia Chepalova, 5e Bente Martinsson. Ici l'arrivée de la jeune Irina Skladneva, une équipe russe eh bien, qui n'a jamais de temps mort lorsqu'il y en a une qui arrête, il y en a une qui arrive. L'année dernière, Egorova a été forcée à l'abandon puisque, vous le savez, elle a été convaincue de dopage suite à sa victoire dans le 5 km classique des championnats du monde de Trondheim. Eh bien, elle a été immédiatement remplacée par Danilova qui remporte le titre de championne olympique sur 15 classiques et surtout par la jeune Julia Chepalova, championne olympique le dernier jour sur le 30 km libre. Les Norvégiennes aussi ont une belle équipe, mais surtout sur ces courses-là en ski classique, il leur manque des spécialistes de style libre. C'est pour cela que la Russie est invincible en relais. Parce que les relais des grands rendez-vous, vous le savez, c'est en mixte. Les 2 premières sont en classique, les 2 suivantes en libre. Et si les Norvégiennes font jeu égal avec les Russes jusqu'à la mi-parcours, sur les 2 derniers relais, elles prennent quelques minutes de retard à chaque fois. Eva Kirstenmo qui en termine ici avec son dossard numéro 22. On a aperçu Lara Perotte, la jeune italienne, qui finissait elle aussi.
Chasmo qui à cet instant est en 3e position. Je vous rappelle le classement au 27e kilomètre à 3 km de l'arrivée, sachant que le groupe rouge ne devrait plus tarder à se présenter au-dessus du stade Dolmen Kollen. En tête, Larissa Ladjoutina. Deuxième à 2 minutes et 19 secondes, c'est Svetlana Nageikina. Troisième, Anita Meun-Guidon. Quatrième, Julia Chepalova. Cinquième, Bente Martinsen. Deux Norvégiennes et 3 Russes aux 5 premières places. Je vous rappelle que la championne du monde du 30 km classique est absente aujourd'hui, puisque c'est Elena Vielbe qui s'était imposée l'année dernière. Elle a stoppé sa carrière, je vous le rappelle, à l'issue des Jeux de Nagano. La deuxième, Stefania Belmondo, est bien mal en point, puisqu'elle n'est pointée qu'en 11e position au 21 km 800. Quant à la championne olympique, Manuela Dicenta, elle aussi. A priori, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, Dicenta, puisque vous le savez, avec elle, tout est possible. Il se peut très bien qu'on la revoie l'année prochaine, qu'elle ait décidé de faire une saison de plus. Dicenta, bien décevante ces 2 dernières saisons. Elle qui avait remporté la Coupe du Monde en 1994 et qui, malgré une opération très grave à l'intestin en 1995, était revenue dès 1996 pour encore s'attribuer le classement final de la Coupe du Monde. À la 3e position des Jeux Olympiques de Lillehammer sur le 50 km classique, c'était Maria-Lisa Kirviesnemi qui avait stoppé sa carrière sur cette nouvelle médaille de bronze. Olga Danilova au 27e kilomètre, elle aussi est très loin de Ladjoutina, très loin de Nageikina. Olga Danilova qui a remporté cette année la première victoire de sa carrière, ça tombait bien, c'était aux Jeux Olympiques, c'est vous dire le niveau. Olga Danilova qui a remporté la toute première course, le 15 km classique, devant Larissa Ladjoutina. 3e, c'était Anita Meun-Guidon. Premier podium en rendez-vous pour Anita Meun-Guidon qui pointe actuellement en 3e position de ce 30 km classique. Et là, la statue du roi Olaf V, le père d'Harald V, le roi actuel de Norvège. Olaf V qui est un roi très aimé, très apprécié de ses sujets et qui entre autres ici à Holmenkollen a pris le départ des 50 km classiques. La Bélarusse Yelena Sienkiewicz est en train de faire une superbe course aujourd'hui. La Bélarusse qu'on n'avait pas vu en forme depuis le début de la saison et puis qui là est en train de faire une belle performance, puisqu'au dernier pointage au 21 km 800, dernier pointage définitif, elle était en 10e position, juste devant Stefania Belmondo. Belmondo qui s'était lancé avec le dossard numéro 60, l'avant-dernier dossard. Notez également qu'une Française a pris le départ aujourd'hui, il s'agit de Karine Philippot, partie dossard numéro 26, mais Karine a dû abandonner finalement. Philippot qui se réserve a priori pour le relais de demain, qui serait un 2x5. Un relais dans lequel elle a terminé 2e. C'était mardi dernier, mardi soir, à Falun, en Suède. Aux côtés de Sophie Villeneuve, c'était un relais en sprint et les Françaises ont terminé 2e. Derrière les Suissesses, en l'absence, il est vrai, des meilleurs Russes, mais en présence des Italiennes, des Norvégiennes, etc. Elena Sienkiewicz qui pour l'instant est en tête avant le passage du groupe rouge, et le groupe rouge qui arrive avec Julia Chepalova au dernier pointage. Chepalova est en 4e position avec 2 minutes 51 de retard sur Larissa Ladjoutina. Chepalova, c'est la petite merveille russe. Alors, on l'avait déjà vu les années précédentes, mais là elle a vraiment explosé au plus haut niveau. 2 victoires cette saison, d'abord chez elle à Kavgolovo et puis surtout aux Jeux Olympiques. À 1 km de l'arrivée, on vient de voir passer Larissa Ladjoutina qui dès le premier kilomètre a pris la tête de la compétition et qui, imaginez ça, après 12 km avait déjà 1 minute d'avance sur tout le monde. Chepalova qui signe le temps de référence. Et Chepalova qui est relativement loin de la 3e place, qui pour l'instant est détenue par Anita Meun-Guidon, quelques 20 secondes à l'avantage de la Norvégienne. Hélène Nielsen, c'est la seule spécialiste de style libre au sein de l'équipe de Norvège. Elle était arrivée 2 jours avant les relais lors des Jeux de Nagano pour aider l'équipe de Norvège à contrer les Russes. Ça a failli se faire d'ailleurs.
jusqu'au dernier relais. Et là, c'est Ladzutina qui s'est envolée. Et Hélène Nielsen qui vient de passer au 27e kilomètre. Elle est en 8e position. Et voici Marit Vold de Mikkelsplass. Marit Vold, vice-championne olympique sur cette distance du 30 km classique. C'était Ali Lammer. La seule fois pour l'instant que le titre olympique était disputé sur un 30 classique. Et depuis, c'est l'alternance, vous le savez. Une fois sur deux entre les grands rendez-vous, c'est-à-dire championnat du monde et Jeux olympiques, on alterne. Le 15 km classique devient 15 km libre. C'est le premier jour. Et le dernier jour, le 30 libre devient 30 classique. Et donc l'année prochaine, à Ramsau, le 30 se disputera en style classique et le 15 en style libre. Ramsau, ça sera les championnats du monde 1999. Et bien évidemment, ça sera sur Eurosport. Bente Martinsen battue par Julia Chepalova qui reste à 45 secondes de la Russe à l'arrivée. Et là, qui aurait pensé que Larissa Ladzutina ferait aussi fort sur cette distance qui, je vous l'ai dit, n'est normalement pas vraiment cette distance favorite. On se rappelle en particulier des championnats du monde de Thunder Bay où elle avait tout gagné. Puis le dernier jour sur le 30 km, elle avait complètement craqué, Larissa Ladzutina. Il faut dire qu'avec 4 médailles d'or en 4 courses, elle avait déjà fait une belle performance. Larissa Ladzutina qui avait remporté une fois la victoire ici à Oslo-Holmenkollen. C'était en 1995. C'était déjà la finale de la Coupe du Monde. Et c'était déjà un 30 km classique. Nagaikina qui est en tête. Nagaikina au dernier pointage, elle est en 2e position devant Anita Mungidon avec 12 secondes d'avance sur la Norvégienne. Alors que Larissa Ladzutina ici se dirige vers un nouveau succès. Son 4e cette saison en ce qui concerne la Coupe du Monde. Mais attention, ne pas oublier ces 2 victoires aux Jeux Olympiques. On a tendance, quand on compte le nombre de victoires, à oublier les victoires olympiques, puisque pour la première fois cette année, les victoires en Jeux Olympiques ne vont pas compter dans le classement final de la Coupe du Monde. Et là, Larissa Ladzutina donc qui signe ici son 6e succès de l'année. Et le 14e de sa carrière. Il vient de se faire féliciter ici par Zsuzsanna Nagaikina. Bah oui, les 2 Russes, elles font les 2 premières places. C'est Anita Mungidon ici à la bagarre. Au milieu des Russes, Ladzutina Nagaikina. Meun 3e, 4e Chepalova. Et le classement final donc de ce 30 km classique. C'est la victoire de Larissa Ladzutina devant Svetlana Nagaikina, 3e Anita Mungidon, 4e Julia Chepalova, Bente Martinsen la Norvégienne est 5e, 6e Marit Mikkelsplass, 7e Hélène Nielsen. Il faut attendre la 8e place pour trouver ni une Russe ni une Norvégienne. Il s'agit de l'Ukrainienne Irina Taranenko. Olga Danilova encore russe et elle 9e. Quant à la Bélarusse, Elena Sienkiewicz, superbe performance puisqu'elle prend la 10e place. A noter que Stefania Belmondo, la vice-championne du monde sur cette distance, est 11e aujourd'hui. Et le classement final de la Coupe du Monde, donc remporté par Larissa Ladzutina. Voici le classement final aujourd'hui. Pas d'énormes surprises, sinon la superbe performance de Elena Sienkiewicz, la Bélarusse, qui prend la 10e place, le meilleur résultat de toute sa carrière. Belmondo 11e, Skladneva, une autre jeune Russe, en 12e position. Mais plus intéressant, on va aller sur le classement de la Coupe du Monde. Et donc Larissa Ladzutina qui remporte ce classement final de la Coupe du Monde 8 ans après son dernier succès en 1990 devant Bente Martinsen, première Norvégienne sur le podium du classement final de la Coupe du Monde depuis 90. C'était Trude Dubendal cette année-là. L'Italienne Stefania Belmondo est 3e, Anita Mungidon 4e, Marit Vold de Mikkelsplass 5e. C'est pas des gamines, ça, Meun et Mikkelsplass. Le reste du classement avec la jeune Julia Chepalova qui prend la 10e place, Vialbeu qui termine 12e du classement final de la Coupe du Monde. Et la meilleure française, c'est Sophie Villeneuve, 14e. Quant aux autres françaises, on compte Annick Pierrel en 37e position, Karine Philippot 43e.